mais il y a beaucoup de nouveaux. Donc pour que nous tous, on ait la même compréhension, on viendra à la base et puis on ira un peu. Mais il y a quoi et puis mon fils me regarde comme ça. Donc, on ferme ma parenthèse. Nous allons prier. On va prier. On va remettre l'instant entre les mains de Dieu, afin que le Dieu des justes lui-même nous assiste. Mais bien avant, je me nomme l'inspecteur Gaudi Cédric. J'ai été mandaté par l'Église de Dieu, par ce que nous appelons notre base, par le pasteur Tago, à représenter l'Église dans la zone de kilomètre 17, dans la zone de Mikao, dans la zone de Jesco et aussi dans la zone de Dabou. Et puis Songon. Donc j'ai été établi sur ces différentes zones-là. Il y a des frères dans ces zones avec qui nous travaillons en collaboration pour faire lui la lumière de l'évangile dans ces différents coins. Et on ne cesse de remercier le Dieu des justes, sachant que notre tâche, en plus d'être noble, elle est difficile. Mais on a cette conviction, on a cette foi que nous avons le vrai Dieu. Et que avec ce Dieu-là, rien n'est impossible. Si seulement si on croit, on fera des exploits avec ce véritable Dieu. Donc c'est avec cette pensée, nous menons le travail ça et là. Ça veut dire que quand je dis ça et là, en même temps que nous menons le travail au niveau de Dabou, Jesco, il y a d'autres représentants aussi de l'église qui travaillent. Koumassi, Poboué, Abobo, très juif. On essaye d'étendre cette vérité-là, bien qu'elle soit difficile, mais on se bat. Bien qu'elle soit remplie de beaucoup de tristesse, de beaucoup de moments aussi de joie, mais on place toujours notre confiance en Dieu. Quand je dis beaucoup de moments de tristesse, parce que souvent, ça fait mal. Quand tu sais que ce que tu as est vrai et que tu vas voir quelqu'un que lui-même, il sait que ce qu'il dit, c'est pas vrai, mais tu essaies de lui expliquer à la lumière des Écritures, mais il persiste dans sa croyance, vraiment, il n'y a rien qui peut faire plus mal à un juste que ça. Quand tu finis l'échange, tu retournes tout triste. Quand c'est avec quelqu'un que tu ne connais pas, bon, tu as mal. Mais quand c'est avec un proche, tu as encore plus mal. Surtout, où tu as encore plus mal, c'est quand tu es avec des membres de la famille. Là, c'est grave. Parce que quand tu tournes le dos, quand tu reviens, c'est beaucoup de moqueries. Ah, c'est ceux-là qui disent qu'ils n'ont plus de péché. Et là, comment un homme peut dire qu'il n'a plus de péché? Maintenant, quand tu lui montres au travers des Écritures qu'il y a eu des justes, qui étaient des hommes aussi faibles que nous, ils disent non que ce qu'on dit, ce n'est pas toujours la vérité. Donc, ça fait très mal. Mais, dans notre parcours, on a connu aussi beaucoup de moments de joie où tu vas, tu expliques, le gars il vérifie, il voit que c'est vrai, il est content, il naît de nouveau, mais bon, tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, on remercie le Dieu des justes. C'est pas facile, mais nous sommes dedans. On prie toujours pour qu'on soit dedans jusqu'à son retour.
afin que, quelles que soient les circonstances, on garde toujours cette foi, ce premier amour qui nous est rendu heureux, qui a fait que même quand on dormait, on jetait ce petit sourire de savoir que nous n'avons plus de péché dans nos cœurs. Et grâce à ça, nous irons au paradis. Donc, c'était la petite parenthèse. On va faire notre confession de foi et par la suite remettre le reste du temps entre les mains de Dieu. Donc on prie, on fait la confession de foi. Merci Seigneur Dieu de ce que tu nous as rendu justes, saints et sans péché devant toi pour toujours. Car c'est tous les jours de nos vies que nous voyons nos infimités, nos péchés, nos manquements se manifester au devant de toi. Et pour cela, nous devrions être jugés, jetés en enfer à cause de nos péchés. Mais dans ton amour pour nous, tu nous visitas avec ton fil bleu, ton fil pourpre, ton fil cramoisi, ton fil fer-et-tord. Par ce ministère, tu nous as accordé cette sainteté, ceci une bonne fois pour toutes. Je te suis reconnaissant aujourd'hui et tous les jours de ma vie de ce que par ton ministère, mon nom soit écrit dans le livre de vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, nous allons dire merci encore ou recommander le reste du temps entre les mains de Dieu, afin qu'il m'aide, qu'il éloigne de moi le stress, qu'il rabaisse au niveau zéro ma chair, afin que l'esprit puisse prendre le dessus, pour que ce que je dise ne vienne en rien de moi, mais que lui-même m'assiste. Donc prions Dieu afin qu'il me fortifie dans ce sens-là. Seigneur, je te dis merci de ce que tu puisses m'aider, que tout ce que je dise ne vienne en rien de moi, mais que toi-même, Seigneur, tu puisses m'orienter dans ta volonté. Je te dis merci pour cela au nom de Jésus. Amen. Nous allons dire merci aussi afin que le Dieu des justes dispose l'assemblée, dispose le cœur de tous nos frères d'ici et d'ailleurs qui nous regardent, afin que tout le monde soit concentré sur ce que le Saint-Esprit nous dira et par la suite nous les mettions en pratique dans nos vies de foi. Donc merci Seigneur de disposer le cœur de tous nos frères. Merci de permettre à ce que toutes ces paroles-là, nous puissions, les comprendre, les accepter dans nos cœurs par la suite et les mettre en pratique. Nous te disons merci pour cela. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Donc, Amen. Voilà. Comme j'ai dit, il va lire le livre 5. On aura la compréhension de ce que c'est que la foi au niveau 1. C'est cette compréhension qui nous permettra plus tard de comprendre les autres principes qui sont reliés à cet enseignement. Hier, on a essayé de faire comprendre une chose simple à chacun. Je vais commencer par expliquer les propos du révérend dans le livre 11, la page 27, le paragraphe 2. Là-bas, il était dit que Dieu, connaissant chaque homme, il nous donne des fruits en fonction de la saison. J'ai essayé de ramener ce principe-là à l'église de Dieu. Quand l'église de Dieu nous donne un fruit, donc un enseignement, c'est en fonction ou en raison d'une saison. Maintenant, on dit que, j'ai dit, la saison dans laquelle nous nous trouvons, pour bientôt, ça va être une saison difficile. Donc une saison très noire. Donc pour ce faire, l'église de Dieu va nous préparer à pouvoir surmonter toutes les épreuves et toutes les difficultés auxquelles nous serions confrontés quand cette saison-là viendra. Mais bien avant que cette saison n'arrive, comme le révérend le dit, nous aurons de petites saisons. Donc nous aurons de petites difficultés. Il nous faut aussi exercer la foi
Donc nous allons commencer par nous entraîner afin que quand ce véritable temps viendra, on puisse surmonter chaque problème en manifestant notre foi. Donc il faut qu'on écoute, qu'on prête attention, et puis je vais prendre la peine de commenter. Donc on va toujours pour le fondement de la foi. Luc 5, page 64. Mais le problème est que la chair ne peut faire le bien. Mais le problème est que nous avons aussi la chair. Ainsi, dans bien des cas, nous jugeons selon la chair. Parfois, nous jugeons et discernons quelque chose avec les pensées préconçues de la chair, et alors nous ne croyons pas pleinement en sa parole quand on arrive à croire. Autant la Bible dit simplement que le juste vivra seulement par la foi. Donc, si je pose la question de savoir, c'est quoi vivre par la foi? Selon ce qu'il vient de dire, hein, Madochi? Vivre par la foi, pour moi, c'est compter sur Dieu. Donc, il dit vivre par la foi, pour lui, c'est compter sur Dieu. Mais maintenant, ce qu'il dit, c'est ce qui est correct. C'est ce qui est correct. Mais dans ces propos-là, dans ce que le révérend a dit, c'est dedans, j'aimerais qu'on fasse sortir le propos, quoi, qui définit un peu c'est quoi la foi. Sinon, ce qu'il a dit, c'est correct. Mais je veux voir ça dans les propos du révérend ici, quoi. Tu peux relire. Autant, la Bible dit simplement que le juste vivra seulement par la foi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez penser, deux points, et je cite. Non, je veux que tu ailles un peu en haut. Mais le problème est que nous avons aussi la chair. Il dit, en un juste, il y a deux entités. On a notre chair, on a notre esprit. Ici, c'est le Saint-Esprit. Donc, il y a la chair d'un côté et puis il y a l'esprit. Vous suivez? Ainsi, dans bien des cas, nous jugeons selon la chair. Il dit, dans bien des cas, quand nous sommes confrontés à certaines situations ou difficultés, le premier jugement que nous avons là, c'est selon la chair. On dit ça, c'est le juste. Il a un problème. Quand il commence un jugement, là, quand il commence à discerner, on dit c'est selon sa chair. Vas-y. Parfois, nous jugeons et discernons quelque chose avec les pensées préconçues de la chair. Et alors, nous ne croyons pas pleinement en la parole de Dieu. Il dit que, à cause de ce fait de juger selon la chair, nous ne croyons pas pleinement en la parole de Dieu. Vous suivez? Autant, la Bible dit simplement que le juste vivra seulement par la foi. Donc maintenant, c'est quoi vivre seulement par la foi? Vivre par la foi, c'est croire pleinement à la parole de Dieu. Simplement. On dit vivre par la foi, c'est croire pleinement à la parole de... Donc celui qui ne croit pas pleinement à la parole de Dieu, est-ce qu'il vit par la foi? Il ne vit pas par la foi. La définition de la vie de foi ou sa manifestation, c'est de croire pleinement à la parole. Maintenant, l'entité en nous qui croit pleinement à la parole, là, des deux, là, c'est laquelle? C'est l'esprit. Donc si quelqu'un veut marcher correctement devant Dieu, c'est de croire selon l'esprit et non selon la chair. Voilà la vie de foi. Parce que la chair, comme la Bible dit, elle s'oppose à quoi? À la parole de Dieu ou aux volontés de Dieu. La chair, quand elle voit quelque chose, elle peut, dans sa tête, elle peut se donner, comment on appelle ça, des limites. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? La chair peut limiter des choses. C'est pourquoi la Bible va nous dire que quoi? Ce qui est impossible aux hommes
est possible à Dieu. Dans la vie de foi, il n'y a pas de limite. C'est parce qu'il n'y a pas de limite aujourd'hui que nous disons que nous sommes comment? Saints. Mais quand la chair reçoit l'information, quand la chair se regarde, est-ce que la chair peut dire qu'elle est sainte? Non. Si on devait définir notre justice là, par rapport à la chair, on n'allait jamais pouvoir dire que nous sommes saints, nous sommes justes, nous sommes sans péché. Donc vivre par la foi, c'est vivre sans regarder à la chair. Il dit c'est seulement croire la parole. Vas-y. Autant la Bible dit simplement que le juste vivra seulement par la foi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez penser, deux points, où sont les justes qui ne vivent pas par la foi? Pourquoi mettez-vous une telle emphase sur ce verset? N'est-ce pas seulement un des versets des Écritures? Aujourd'hui, je veux vous parler de ce verset. Nous devons vivre par la foi. Nous ne réalisons pas notre ignorance jusqu'à ce que nous essayions d'expliquer quelque chose alors que nous pensons bien connaître cela dans nos pensées. Quel est l'adversaire qu'un pécheur doit combattre? Une personne qui n'est pas née de nouveau se bat contre ses propres pensées et contre sa chair. Ça y est, on a vu ça, non? Voilà, vas-y. Qu'est-ce que combat une personne née de nouveau? La chair et l'esprit à l'intérieur d'une personne se combattent l'un et l'autre. Vous pouvez vous demander pourquoi je répète ce que nous savons déjà. Mais j'aimerais expliquer cela répétitivement parce qu'il s'agit d'une parole de valeur. Il dit qu'il le répète parce que cette parole-là est de valeur. Ne pas comprendre cette parole-là aura des impacts plus tard dans notre vie de foi. Donc, je me répète comme le révérend se répète parce que cette parole-là est de valeur. Poursuis. Même dans un saint né de nouveau, sa chair et son esprit se battent l'un et l'autre continuellement parce qu'il y a aussi la chair. Voilà le problème. Ou bien, bon. Voilà le combat. Tu prends un exemple simple pour parler du combat. Parce que quand on parle de combat, il y a certains qui ne voient pas. Pourtant, eux-mêmes, ils se battent chaque jour. Dans l'église de Dieu, on nous dit, pour se mettre en couple, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit connaître d'abord les principes liés au... Donc, la parole tient. Maintenant, il y a un combat qui s'est fait entre ce que le principe dit avec notre chair. La chair dit quoi? Ainsi que c'est foutaise. La chair dit, on n'a pas besoin de principe pour se mettre ensemble. Voilà les combats. Ça, c'est un premier combat. Ça, c'est un combat. Le même principe dit, pour pouvoir évangéliser, qu'est-ce qu'on doit faire premièrement? On doit mettre un temps à part pour apprendre sur la d'évangéliser. Mais qu'est-ce que la chair dit? La chair dit qu'elle n'a pas besoin de s'asseoir pour apprendre. La chair dit, elle doit évangéliser. Voilà le combat. Les principes tiennent. On a notre chair, on a notre esprit. L'esprit veut s'asseoir. La chair dit non, on n'a pas besoin de nous asseoir, mais allons-y. Donc c'est ce combat-là que nous vivons à longueur de journée. C'est pourquoi hier j'ai pris l'exemple concernant l'enseignement du pasteur sur le remède par rapport au coronavirus. Et il a dit que pour pouvoir lutter contre le corona, c'est de manger des éléments naturels. Quand la chair entend ça, la chair dit que c'est trop facile, que la maladie est trop grande
pour que le remède soit aussi simple. Voilà comment la chair lutte avec notre esprit. Donc pour pouvoir vivre complètement ou vaguement notre vie de foi, ce qui est demandé, c'est de faire taire notre chair et puis laisser l'esprit s'exprimer en disant oui. Je reconnais que peut-être à l'instant T, tu veux aller vers la sœur. Mais les principes nous demandent premièrement de nous asseoir et puis d'apprendre. Voilà comment on arrive avec la chair. Je ne sais pas si tu comprends. La chair veut une chose. L'esprit a entendu une information. Mais maintenant, l'esprit, l'information que l'esprit entend vient de qui? De Dieu. Vient de Dieu. Donc, on dit que la parole, on dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, le principe vient. Le principe dit que si tu veux te mettre ensemble, il faut bosser et puis tu vas te mettre ensemble avec la sœur. Maintenant, quand la chair en a besoin, la chair te donne quelle information? Que petit, on n'a pas besoin de tout ça à long. Maintenant, le combat sera de faire quoi? Hein? De vaincre la chair. Mais en faisant quoi? En ramenant la chair à être soumise à la volonté de Dieu. Vous voyez, on dit que les deux sont le juste. Quand on rentre dans le jardin d'Éden, les deux entités, la chair, c'est Ève. L'esprit, c'est qui? Adam. Bon. Quand Ève reçoit les propos du serpent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a accepté. Par la suite, elle a fait quoi? Elle a proposé à Adam. Mais normalement, qu'est-ce qu'Adam devait faire? Adam devait la ramener à la... Mais qu'est-ce qu'Adam a fait? Donc, entre la parole et puis Ève, Adam a cru en quoi? Adam a plus cru en la chair que en Dieu. Pourquoi? Hein? Subtilement, pourquoi? Parce que Adam avait plus d'admiration pour Ève que pour Dieu. Le juste là, un juste arrive à ne plus vivre selon la parole de Dieu quand il conçoit ou bien quand il considère plus sa chair que la parole. Le principe dit, pour te mettre en couple, il faut que tu t'asseyes. On dit que quoi? Quels sont les critères de choix? On dit que la conjointe ou le conjoint, il doit avoir une foi qui est comment? Il doit avoir une foi qui est correcte. On dit que la conjointe, il faut qu'elle puisse calculer dans la volonté de Dieu. Maintenant, voilà l'information. Mais quand la chair prend ça, la chair dit à l'esprit, quand la chair reçoit l'information, la chair dit à l'esprit, on n'a pas besoin de faisons. Il n'y a rien. Si on a compris ça comme ça, je pense que tout ce qui vient par la suite là, on pourra comprendre. Parce que c'est le combat qu'on vit au quotidien, tout le temps de notre vie de foi. C'est Adam, c'est Ève, on dit quoi bon? C'est Ève et Adam, notre chair et puis notre esprit. La chair travaille. L'objectif de la chair, c'est que nous soyons soumis. La chair veut nous soumettre à sa volonté, qu'à la volonté de Dieu. Donc il va lire et puis on écoute.
Même un saint né de nouveau, sa chair et son esprit se battent l'un et l'autre continuellement parce qu'il a aussi la chair. Il a une partie instinctive dans la chair et elle préfère vivre un grand train de vie, essayant de prendre en main tous les problèmes plutôt que de vivre par la foi. Donc voilà le problème. On dit que la chair, elle aime bien vivre. Donc au lieu de vivre plutôt par la foi, elle veut plutôt vivre par ce qu'elle pense et croit. Voilà comment la chair fonctionne. Vas-y, vas-y. Quand je ne prends pas, c'est parce que je veux intervenir simplement et puis tu poursuis. Il y a aussi une partie instinctive dans la chair d'une personne juste qui veut vivre un grand train de vie, essayant d'atteindre la perfection sans faire aucune erreur, ce qui est loin de vivre en accord avec la foi comme Dieu nous le demande. Ainsi, la chair du juste veut aussi atteindre la perfection, même dans ses œuvres spirituelles, essayant de gérer tous les problèmes spirituels parfaitement et espérant atteindre la perfection charnelle en même temps. Vous voyez un peu, non? Parce que même après être né de nouveau, on a encore ce problème. C'est que la chair veut même vivre. Elle, la chair, c'est pas son travail, hein, mais elle veut vivre de manière spirituelle. La chair veut ne plus pécher. Maintenant, je demande, est-ce que c'est possible que la chair ne pêche plus? Maintenant, est-ce que c'est possible qu'avec notre chair, là, on puisse régler les problèmes de l'esprit? Est-ce que la chair peut être sainte? Parce que voilà un problème de l'esprit. C'est l'esprit qui doit être comment? Saint. Par quel moyen? Par la foi. Mais est-ce que la chair peut être sainte par ses œuvres? On dit que c'est impossible. Donc voilà comment la chair veut s'atteler à gérer même les problèmes de l'esprit. Poursuis. Mais est-ce que quelqu'un peut mener une vie de foi par la chair? Tout comme Paul a dit, 2 points et je cite, car le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Romains 7, 19. La chair ne fait jamais le bien. Il dit quoi? La chair ne fait jamais le... Avec la chair, c'est quand on essaie de faire comprendre à chacun de nous, avec cette chair, avec elle, on ne peut régler aucun problème. Si le juste est confronté à un problème, que ça soit d'ordre physique comme d'ordre spirituel, qui veut régler avec ses pensées, avec sa connaissance du monde, je vous assure d'une chose, il ne pourra jamais régler aucun problème. On dit pourquoi? Parce que le seul qui est habilité à régler chaque problème, quand on est juste, on règle tous nos problèmes par la foi. C'est par la foi qu'on règle tous nos problèmes. Si un juste veut régler ses problèmes selon sa chair, Dieu nous donne déjà que c'est impossible. Il sera toujours limité. Pour les temps qui arrivent là, Dieu veut nous apprendre une chose. Que chacun de nous, que ce soit dans l'évangélisation, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans l'affaire de chercher l'argent, qu'on ne conçoive rien avec notre propre pensée ou avec notre propre chair. Comme maintenant, quand on est devenu juste là, on doit tout faire par la foi, par l'esprit. Donc il faut qu'on garde ça dans nos têtes. Hein, poursuis. Nous avons un instinct dans la chair qui souhaite vivre plein de dignité en face de Dieu, alors même que la chair ne peut aider, mais agit mal. Il dit voilà le travail de la chair. Tout problème que la chair va vouloir régler, au lieu de bien faire, elle fera mal. Voilà le travail de la chair. C'est comme ça que la chair est. Quand la chair veut bien faire, elle finira par toujours faire mal. Parce que la chair, c'est rien faire de bon. La chair, ce qu'elle sait faire, c'est le mal. C'est pourquoi le texte de Jean 6, 63 que j'aime bien, là-bas Dieu nous donne une information. Il nous dit que la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie.
c'est dit. Peut-être qu'on ne me comprend pas, mais on dit, pour chaque problème, ne cherchons pas à régler nos problèmes selon nos pensées. Je suis juste, je suis dans mon foyer. J'ai un problème avec mon mari. Hier, quand j'avais un problème avec mon mari dans mon foyer, j'avais ma manière de régler quand je n'étais pas encore né de nouveau. Maintenant que je suis né de nouveau, si j'ai un problème dans mon foyer, les principes me demandent de ne pas régler mes problèmes comme j'avais pour habitude de régler avant. Maintenant, étant né de nouveau, je dois régler chaque problème par ce qu'on appelle la foi. Mais on dit, c'est quoi la foi? On dit la foi, c'est compter pleinement sur Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Amen. En vain. C'est pourquoi là, il y a un principe qui dit, on ne coupe pas le... On ne coupe pas le vieux drap avec le nouveau drap. Ou bien avec la Bible neuve. Pour dire que les choses anciennes sont passées, tout va devenir nouveau. Donc pour régler nos problèmes, il faut qu'on règle les problèmes selon la foi et selon nos propres, et non selon nos propres pensées. Je ne sais pas si on se comprend. Je veux aller évangéliser, j'ai besoin de la foi. Je veux me marier, j'ai besoin de la foi. Nous ne pouvons mener une vie de foi avec la chair. À strictement parler, essayer de vivre une vie dévote avec la chair est loin d'avoir la foi correcte. Il dit que essayer de vivre une vie de foi correcte avec la chair est loin de faire quoi? Est loin d'avoir une foi correcte. Est loin d'avoir une foi qui est correcte. Donc, vivre par la foi, c'est ne pas vivre selon la chair, mais plutôt vivre selon l'esprit. Qui parle d'esprit, c'est être rattaché à la parole de Dieu. On doit suivre ce que Dieu nous dit de faire. Et puis ce pleinement. Vas-y. Nous avons des pensées et instincts contradictoires envers Dieu d'un point de vue biblique. Être parfait dans la chair et mener une vie de foi sans aucun problème avec la chair est impossible. Reprends ça s'il te plaît. Nous avons des pensées et instincts contradictoires envers Dieu d'un point de vue biblique. Être parfait dans la chair et mener une vie de foi sans aucun problème avec la chair est impossible. Voilà, il dit que c'est impossible. Je veux que tu reprennes ça encore une seconde fois pour marquer la valeur de ces propos-là. Nous avons des pensées et instincts contradictoires envers Dieu d'un point de vue biblique. Être parfait dans la chair et mener une vie de foi sans aucun problème avec la chair est impossible. Est impossible. Ou bien, ce que Dieu dit, est-ce que ce n'est pas correct? C'est correct. C'est pourquoi ici, personne parmi nous ici ne peut dire qu'il est saint par la chair. Si nous disons que nous sommes saints, c'est par quel moyen? C'est par le moyen de la foi. En quoi? En la parole de Dieu qui dit quoi? Au baptême, Jésus a pris tous nos péchés. Il est mort, il est ressuscité. C'est ce qui nous rend justes. Poursuis. La chair humaine est comme de la poussière. La Bible dit, je cite, nous nous souvenons que nous sommes poussière. Psaume 103, le verset 14. C'est comme une vapeur qui apparaît au peu de temps, puis se dissipe parce qu'elle est incomplète. Est-ce que la chair d'une personne née de nouveau, autant que celle d'une personne qui n'est pas née de nouveau, a l'habilité de ne pas pécher?
est-ce qu'une personne née de nouveau peut éviter de pécher? Nous n'avons pas besoin de vivre par la foi si la chair peut survivre sans péché. Donc il dit que si la chair peut survivre sans péché, on n'a pas besoin de la foi. Donc Dieu nous donne la foi, pourquoi? Parce que la chair ne peut en elle-même rien faire. Ici, là, ce qu'il est en train d'expliquer dans un premier temps, c'est notre justice. Comment nous sommes devenus justes. Il dit que nous sommes devenus justes non par notre bon comportement. Il dit pourquoi? Il dit parce que la chair en elle-même ne peut rien faire. Il explique, il dit, mais d'autres ne comprennent pas. C'est pourquoi hier j'ai dit, il y a des frères n'ayant pas compris ce principe-là. Il y a des justes n'ayant pas compris ce principe, ont fini par quitter l'église. On dit pourquoi? Parce qu'arrivé un moment, ils ont cru que, comme ils sont devenus justes là, ils pouvaient être justes aussi par leur comportement. Donc, tellement ils se sont vus en train de faire des choses auxquelles ils n'avaient jamais pensé, ils ont fini par quitter l'église de Dieu. Parce que pour eux, être juste, c'est être juste en même temps dans le comportement. Je ne sais pas si on se comprend. Ça semble rien. Mais à cause de cette attitude, il y a des gens, il y a des frères avec qui on était, qui ont fini par quitter l'église. J'explique un truc. Il y a une sœur avec qui on a travaillé. Elles étaient deux. Il y a une qui était au Ghana. Et puis, il y a une même qui était à Abidjan, mais elles habitaient au niveau de Ndotré. Elles étaient à Ndotré. On a prêché l'évangile bien. Elle est née de nouveau. Donc, quitter Ndotré, venir ici, c'était la distance. Donc, je lui ai dit que bon, c'est quand on va faire là. Il y a le responsable. Non, pas Odien, l'autre. Non, pas Charles-Marie, l'autre. Non. Soro. Donc je l'ai mis en contact. Ah, le reste au Soro. Comme elle est dans ta zone, essaie de travailler avec elle et autres. Donc elle travaillait, elle était unie. Un jour, on nous amène une information. On dit ça fait un bon temps, on n'en voit pas. Bon. Il dit il n'y a pas de souci. Il dit bon, attendons de voir. Et puis, je l'ai appelé. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Elle dit non, il n'y a rien. Donc, un jour, on a pris les frères, on a fait une visite surprise. Et puis, on a allé la voir. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait. Pourquoi elle ne venait pas? Elle dit non, que vraiment, elle ne comprend pas. Mais maintenant, quand elle se regarde dans le miroir, elle a honte d'elle-même. Ça m'a étonné un peu. La question que je pose, à quel moment Adam et elle ont eu honte d'eux? Hein? C'est quand la nudité a été révélée. Quand elle te dit qu'elle a honte de se regarder dans un miroir, c'est parce qu'elle a fait une chose qu'elle pensait ne jamais faire. Parce qu'à sa foi, elle a ajouté aussi les bonnes œuvres. Ça veut dire qu'elle a compris la justice. Mais elle pensait que le fait qu'elle soit devenue juste là, dans le comportement, elle allait être aussi juste. Je ne sais pas si on se comprend. Aujourd'hui, elle est devenue témoin de Jéhovah. Où je vous parle, elle est témoin de Jéhovah. Pourquoi? Parce que elle a voulu ajouter le comportement à la foi.
Pourtant, la foi dit quoi? La foi dit que par la chair, aucun homme ne peut être parfait. Pourtant, elle, en plus d'avoir cru, elle a recherché la perfection dans sa chair. C'est pourquoi je dis, ça semble rien. Mais le diable, il est rusé. Ce que le diable fait par la suite, il va insister sur ton comportement, il va venir fatiguer elle. C'est pourquoi pour prévenir ça, on nous fait comprendre une chose. On dit, si nous disons que nous sommes justes, ce n'est même pas à cause d'elle. Et par elle-même, on ne pourra jamais être propre. Que même après notre nouvelle naissance, elle va toujours se manifester. C'est ce qu'elle est. C'est pourquoi il dit, Dieu dit, il sait de quoi nous avons été formés. On a été formés de quoi? De la poussière. Donc Dieu lui-même n'attend rien de la poussière. C'est comme ça, nous aussi, juste, on ne doit rien attendre de cette poussière. Je le dis, il y a beaucoup aujourd'hui qui quittent l'église à cause du fait qu'elles ont fait des choses. Et puis ces choses-là, Satan a travaillé dans leur pensée pour dire que comment toi tu peux dire que tu es juste et puis regarde comment tu te comportes. Et puis elles ont accepté. Donc quand elles viennent dans l'église, elles ne se sentent pas à l'aise parce qu'elles se sentent comment? Coupables. C'est pourquoi Dieu nous dit, c'est par la foi qu'on pourra régler toutes choses. Que même notre sainteté, si on dit en est saint, c'est par la foi. Chaque élément de la foi, pour nous emmener à la sainteté, a un rôle très important dans notre sainteté par la foi. Chaque élément, quand elle vient nous fatiguer, si la sœur, elle avait perçu, ou bien elle avait compris la valeur de chaque élément de la foi, quand elle se manifestait, donc quand sa chair se manifestait, quand elle se sentait coupable, elle devait ramener chaque élément à sa place pour pouvoir vaincre sa chair. C'est pourquoi, quand Jésus dit qu'il est venu avec l'eau, on pose la question, dans cette eau-là, qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'il a pris l'eau péché. Il y a Pierre qui va casser la baraque. Quand Pierre casse la baraque, il nous fait comprendre une chose qui est puissante. Donc, peut-être qu'on peut négliger. Il dit, cette eau n'est pas la purification des souillures du corps. Quand Pierre dit ça, c'est pour dire que plus tard, quand elle va se manifester, à nous de dire à elle, mais toi, au baptême, ils t'ont déjà lavé. C'est pourquoi chaque entité a sa valeur. Quand le diable s'appelle à retirer Jean-Baptiste, il sait pourquoi il fait ça. Si vous regardez bien, pour chaque entité avec laquelle Jésus nous sauve, il y a une doctrine qui est conçue pour chaque entité. Quand on voit les musulmans insister sur un fait, non, pas la divinité de Jésus même, ils insistent sur un truc, c'est subtil, ça ne ressemble à rien, mais eux tous disent, Jésus n'est pas mort à la croix. Qu'ils ont fait quoi? Ils l'ont remplacé. Ah, ils étaient là-bas. Maintenant, en plus de cela, il y a une autre doctrine qui viendra maintenant pour contrer subtilement la résurrection de Jésus. C'est laquelle? Je dis, pour tuer chaque élément de la foi, le diable conçoit des doctrines.
C'est pourquoi cette doctrine, les doctrines, il va les véhiculer de manière subtile au travers des films. Quand on parle de ce qu'ils appellent la réincarnation vient pour appuyer la résurrection. C'est pourquoi même dans la Bible, il y a où Paul a fait un échange avec des gens et puis ils se sont séparés en discours. Parce qu'il y a un des groupes dedans qui croyait en la résurrection et puis il y a un autre groupe qui ne croyait pas en la résurrection. Donc chaque point ou chaque doctrine vient pour tuer en nous la foi que nous avons reçue. C'est pourquoi je dis une chose simple. Ça ne semble rien du fait que le révérend insiste que par la chair, aucun homme peut être juste. Mais ça prend tout son sens. Quand nous, on a assisté, on a vu des frères, on a vu des sœurs jusqu'à présent qui s'éloignent de l'église parce qu'elles n'ont pas compris la valeur du baptême de Jésus. Parce qu'elles se sont dit que maintenant que je suis devenu juste, au moins je suis dans la vérité, les mauvais trucs qu'ils faisaient, je vais arrêter. Mais Christ, c'était le constat. Elles se sont vues encore en train de faire encore plus de mauvaises choses. Mais Dieu se plaît dedans. On dit, mais pourquoi Dieu se plaît dedans? Dieu se plaît dedans pour qu'on comprenne que le fait qu'on soit juste, ça ne dépend pas de nos œuvres, mais ça dépend plutôt de notre foi. C'est pourquoi je dis, c'est à deux volets. Il y a comment on est devenu juste, et puis il y a comment par la suite le juste doit vivre par sa foi. Vous suivez? Nous n'avons pas besoin de vivre par la foi si la chair peut survivre sans péché. Alors, serions-nous capables de vivre par la force de la chair? Nous savons certainement que cela n'est pas possible. Le problème est que nous sachions et reconnaissions cela ou pas, et en dépit de ce que nous soyons nés de nouveau ou non, la chair est si faible qu'elle continue à pécher. Voilà ce que la chair est. Ou bien, qui ne constate pas sa chair en train de pécher à longueur de journée? C'est ce qu'elle est, c'est ce qu'elle sait faire, c'est ce qu'elle peut faire, c'est ce qu'elle pourra faire. Raison pourquoi on ne peut pas vivre notre vie de foi par la chair, mais on doit plutôt la vivre par la foi. Vas-y. À quel point connaissons-nous notre chair? À quel point nous connaissons-nous nous-mêmes? Voilà la question. Parce qu'il y a des gens, même étant justes, ils pensent toujours qu'ils sont bons. Ils ont encore leur propre justice. C'est pourquoi, quand ils voient leurs camarades en train de faire des choses, ils sont prompts à l'indexer. Parce que pour eux, ils sont bons. C'est pourquoi ils posent la question, est-ce qu'on connaît la chair? Est-ce qu'on se connaît nous-mêmes? Parce que pour celui qui se connaît lui-même, il ne va rien attendre de sa chair. C'est dit, mais ça va nous aider encore quand il s'agira de comment vivre même par la foi. Parce que même dans notre vie de foi, la chair encore devient un obstacle. La même chair qu'elle a, Ève, là, elle nous suit même après. Mais elle nous suit tout le temps. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Vas-y, frère. Vous pouvez penser que vous vous connaissez à 100%. Mais votre personnalité est loin de votre vrai caractère parce que vous ne croyez pas vraiment que vous êtes pécheur. C'est ça, voilà le problème. Le problème, c'est pourquoi la soeur s'est éloignée de l'église. Parce qu'elle était juste, elle a compris. Quand on a dit que personne ne peut respecter la loi, elle a répondu, oui c'est vrai. Elle a dit c'est vrai, mais elle ne croyait pas. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Elle a répondu, elle a vu, oui c'est vrai. Non, ça a la loi. Hein? Non, personne ne peut respecter. Mais elle avait encore quelque chose, une attente d'elle-même. Elle pensait en elle-même qu'elle était encore bonne. C'est pourquoi on est allé. Quand on est allé, j'ai dit, mais pourquoi tu dis pas? Elle dit non, que
vraiment, elle a du mal à se regarder dans le miroir. Bon. Qu'est-ce que tu as fait pour ne pas te regarder dans le miroir? Donc, automatiquement, j'ai appelé les prédateurs de Dabobo pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait à la soeur pour ne pas que quelqu'un se regarde. Elle est honte. Parce que c'est étonnant. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir honte de toi-même? Parce que dans son cœur, donc pour casser cette justice-là, forcé, il y a eu un frère, c'est ce que je dis depuis. Il y a eu un frère qui a révélé sa véritable nature. Parce que c'est le frère qui peut révéler. Donc lui, il est là pour lui dire, voilà qui tu es. Donc elle refuse. Donc j'ai pu faire ça. Il dit oui, c'est ce qu'on est, qu'on a dit. On ne peut pas respecter la loi. C'est ça qu'elle a. Mais tu pensais que c'était faux. Voilà. En fait, c'est de ça que le révérend est en train de parler. Parce que tous ceux qui auront encore des estimes d'eux-mêmes, leur justice là, finiront par être brisés. C'est pourquoi elle a quitté l'église. Parce que je lui demande, donc moi j'ai appelé les frères, je suis inquiet, j'ai peur. Mais telle est la honte d'elle. Qu'elle m'assoit. Ah, mais qui s'y peut créer une telle honte? Oh. Et puis sa honte là, quand tu vois, elle associe ça aux frères, genre, donc il a appelé, ah, ils disent non, d'être dans les choses qu'ils étaient sortis un peu, aller dans les petits coins. C'est pourquoi il dit, d'Ève là, on ne doit avoir aucune attente d'Ève. Parce que si tu attends quelque chose d'Ève, dans ta marche tu seras déçu. Toute personne qui va attendre quelque chose d'Ève, même après sa nouvelle naissance, il finira par quitter l'église. Parce que Ève, elle est ce qu'elle est. Ève ment. Elle ne change pas, c'est elle. La même go du jardin, c'est toujours elle. Poursuis. Quel est le pourcentage que vous pensez connaître de vous-même? Même 50% serait trop. Les gens connaissent habituellement aussi peu que 10 ou 20%, tout au plus sur eux-mêmes. Voilà, voilà. Dans le pourcentage, 5, 10, 20. Donc 80, quand ça commence à se révéler, eux-mêmes ils sont effrayés. C'est ça. C'est ce que nous, avec le temps, on a manifesté et puis on a dit que tu es. Parce que plus tu manifestes, quand tes faiblesses se manifestent là, faut pas fuir, hein. Faut t'accrocher à Jésus. Faut dire que, hein? Parce que la chair est là pour nous faire aimer l'évangile. Elle est là pour nous faire aimer Dieu. Parce que si elle n'est pas là, on pensait qu'on est bon. Donc elle est là pour nous rappeler tout le temps que nous ne sommes pas bons. Que si nous on dit qu'on est bon, c'est à cause de notre foi. Voilà pourquoi elle est là. Et puis elle garde toujours. Elle insulte. Elle s'en fout. Elle pense mal. C'est ce qu'elle est. Vous suivez? En réalité, ils connaissent environ 10 ou 20% sur eux-mêmes, alors qu'ils pensent se connaître eux-mêmes à 100%. Quand ils pensent qu'ils ont fait terriblement de choses mauvaises, ils deviennent embarrassés et cessent de suivre le Seigneur. Voilà pourquoi ils cessent de suivre le... Donc, du coup, quand tu vois pourquoi la sœur a cessé de suivre le Seigneur, tu peux comprendre de manière simple. Si elle a quitté l'église, et puis elle a fait une signature, j'ai honte de me regarder moi-même, c'est parce qu'auparavant, elle a dit quoi en évangile, mais elle ne se connaissait pas elle-même. Donc quand sa chair s'est manifestée, elle ne pouvait plus. Non, tiens, moi je peux pas être juste et puis elle fait les choses comme ça. Mais mon frère Mathurin qui me regarde, il sait les choses qu'elle lui fait faire. Mais jamais il peut se dire lui-même que ah, comme elle me fait ça là, je vais quitter l'église. Parce que si on quitte l'église, on ira où?
Dieu sait qui nous sommes. Il sait que nous avons été tirés de la poussière. Mais on ne dit pas à nos frères de se plaire en Ève. On dit, commençons par comprendre qui est Ève. Parce que si on comprend Ève ici, par le moyen de notre foi ou bien par l'évangile qu'on a reçu, on va comprendre pourquoi, même après qu'on soit né de nouveau, on ait accepté l'évangile. Dans notre vie de foi, pourquoi on ne doit pas associer Ève dans notre marche? Pourquoi quand il y a un problème, on ne doit pas prendre Ève pour régler le problème, mais on doit plutôt prendre Adam et la parole de Dieu pour régler chacun de nos problèmes. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Je dis que c'est cela à deux volets. Le premier volet, c'est comment on devient juste et puis comment on maintient cette justice-là par la foi. Et puis par la suite maintenant, comment le juste là, qui a maintenu sa justice par la foi, comment il doit marcher maintenant. Voilà, comment il doit manifester sa foi. En réalité, ils connaissent environ 10 ou 20% sur eux-mêmes, alors qu'ils pensent se connaître eux-mêmes à 100%. Quand ils pensent qu'ils ont fait terriblement des choses mauvaises, ils deviennent embarrassés et cessent de suivre le Seigneur. Alors ils se questionnent à savoir s'ils pourront garder leur foi jusqu'à la fin ou pas, et en viennent à la conclusion que c'est impossible. Ils en viennent à la conclusion que c'est impossible. Quand j'étais en train de lire ça, le verset auquel j'ai pensé là, c'est quand Jésus dit que est-ce que quand il reviendra, il retrouvera encore la foi sur la terre. Mais pardon? Luc 18, verset 8. Mais maintenant je demande, quand on finit de lire ça là, qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi Jésus dit, est-ce qu'il retrouvera encore de la foi? Le diable fera quoi? Hein? En faisant quoi? Voilà le problème. Quand il pose la question, réponds s'il te plaît. Il dit, ce que le diable fera en ce temps-là, il va emmener les hommes à plus accorder de la valeur à Ève que à Dieu. Ça veut dire que tout le travail que le diable va faire, il va accentuer l'amour. C'est ce qui est expliqué dans Genèse 6. Genèse 6, là, on dit les gens, là, ils ont abandonné Dieu, pourquoi? À cause des filles des hommes. Le diable, il a mis l'accent sur les filles les géants. Mais c'est ces mêmes géants-là qu'il va mettre en notre temps. Maintenant, nous, peut-être au temps de Noé, on n'était pas là-bas, ils ont parlé des géants. Mais nous, on peut voir les géants. De nos jours, le plus grand des géants, quand Satan s'assoit, son géant le plus chéri, selon vous, c'est qui? Hein? Ouais, il y a l'argent, mais il y a un gars qui chérit trop. Hein? Il y a un gars que Satan chérit. C'est un géant. Pas possible. Voilà, Bill Gates, oh. Les gars, Internet, c'est un puissant, c'est un géant. Je ne sais pas si on se comprend. À cause de Facebook, les justes ne font rien avec l'évangile. Aïe. Ton livre est là, Facebook est là, tu choisis quoi? C'est ce qu'est ça. Voilà les géants. Puisque, regardons une chose. Quand Christ est tenté, les trois tentations auxquelles Christ est confronté, il a pu vaincre le diable par quel moyen? Par la parole. Mais maintenant, nous, cette parole-là, c'est ce qui va créer en nous la foi. Mais au lieu de créer cette foi-là, donc au lieu de lire, nous on est en train de faire Facebook. Donc, c'est quelle foi qu'on a? On a la foi de Facebook. Je ne sais pas si on se comprend. Hein?
Pourtant, si tu as la foi de Facebook, que Satan vient te faire des propositions, tu vas suivre quoi? C'est simple. C'est tellement simple. C'est pourquoi quand Dieu pose la question de savoir, mais est-ce qu'à son retour, là, il retrouvera des gens avec la foi? C'est parce qu'il est conscient qu'à cette période-là, le diable va beaucoup mettre l'accent sur les choses du monde pour nous éloigner. Actuellement, je vous assure, souvent je suis un peu étonné. On croyait que l'Internet était limité seulement qu'à nous. Ou bien. Mais aujourd'hui, plus tu avances, tu vois même des grands-mères qui sont sur WhatsApp. Tu es étonné et puis elles aiment ça. Tu es étonné même. Elles font TikTok, les vieilles, tu es étonné. Je ne sais pas si on se comprend. Les moments, nous en vain, tu peux te dire que le phénomène WhatsApp, Facebook, c'est un truc de jeunes. Mais les moments même, elles sont plus branchées que les enfants. Merci, parce qu'elles s'ennuient. Donc voilà où elles passent plus le temps. Elles vont regarder des vidéos, elles regardent, et je les fais rien. Et puis elles passent comme ça. Et puis c'est comme ça. Donc il va ramener tout le monde à aimer plus les choses de la chair. Mais pourtant, plus on va aimer les choses de la chair, plus on se verra en train de pécher. Plus on se verra en train de pécher, ça va susciter en nous quoi? De la honte. Jusqu'à nous demander, mais est-ce que nous sommes justes? C'est pourquoi je dis, en écoutant ça, je peux comprendre pourquoi certains justes s'éloignent de l'église. Parce que Satan, il est fort. Je vous assure que les cris que vous entendez, hein, il y a des justes. À cause de ça, ils ne sont pas venus à l'enseignement. Voilà un géant. Donc lui, on dit que on va résoudre nos problèmes par la foi. Donc cette foi-là, elle a besoin d'être nourrie d'enseignement. Lui, voilà l'enseignement. Je vous assure, si on avait un multiclonage, ils sont assis, ils sont des ballons. Ils sont fous. Bon, maintenant, il va être dans des difficultés là. Le problème là, il va résoudre ça comment? Il pourra en aucun cas activer sa foi, parce que sa foi est vide en elle-même. C'est pourquoi chaque attaque auquel le Christ est confronté, c'est avec la parole. Il dit non, l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain. Il a vaincu le diable par la parole. Mais si toi tu n'as rien dans ton sac, tu ne pourras pas vaincre le diable. De l'eau sale et des ordures sortent en abondance du conduit d'un esprit charnel. Donc voilà. Il semble être impossible pour eux de mener des vies dévotes par la foi. Oh, je pense qu'il ne m'est plus possible de suivre le Seigneur plus longtemps. Je pensais que ma chair irait mieux après que mes péchés furent effacés une fois pour toutes. Mais ma chair est restée faible et je n'atteins pas la perfection, même si cela fait longtemps que je suis né de nouveau. Voilà le problème. Parce que pour lui, il s'est dit qu'après qu'il soit né de nouveau, sa chair allait aussi naître de... Donc il n'allait plus pécher dans la chair. Donc il est étonné. Donc il se demande, mais ça sert à quoi encore de suivre le Christ? Si depuis je marche avec lui, je ne suis pas saint, il fait les mauvaises choses. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas perçu l'étendue même de la foi, l'étendue de l'eau, le sang et l'esprit. Vous suivez? La chair est inutile et laide. Voilà ce qui est la chair. Il dit la chair est inutile et laide. On dit laide là, en français simple, ça veut dire quoi? La chair est vilaine. Ça veut dire que en rien pour rien, on doit compter sur la chair pour faire quoi que ce soit concernant la foi. Donc si nous disons que nous sommes justes, on n'est pas juste parce que notre chair a pu produire quelque chose de
bon, on est juste parce qu'on sait que la chair est laide. Elle ne peut rien produire. La seule chose que Dieu regarde en son enfant, c'est son cœur, c'est sa foi. Est-ce que tu crois? Si tu crois, il n'y a pas de problème. Donc, ce que je suis en train de nous faire comprendre maintenant, là, on a nos frères qui sont partis, qui se sont éloignés de l'église. Leur problème, c'est parce qu'ils ont cru qu'un temps allait venir où ils pouvaient être bons. Quand on ira vers eux, là, pour les ramener dans l'église, ce travail-là, on doit leur faire comprendre ça. Que si on dit qu'on est juste, c'est pas parce que la chair là, va être bonne un jour, mais c'est parce qu'on doit s'en tenir à notre foi. Que nous-mêmes, tu vois là, c'est parce qu'on ne trouve pas notre cœur. Sinon, si on te dit ce qu'on fait, tu risques de fuir. Si chacun, parce que ça a fait rire, c'est pourquoi quand on est dans l'église de Dieu, on s'aime. Dieu nous dit, on n'a qu'à s'aimer d'un amour réciproque. Pourquoi? Parce que personne ici n'aime mieux que son frère. Si on ouvre le cœur de quelqu'un sa journée, on peut fuir. C'est pas même qu'on peut fuir, on va fuir. C'est ça que Romains 4 nous explique, parlant même d'Abraham. Dieu a fait exprès d'ouvrir une branche sur la vie d'Abraham. Mais Abraham, il peut dire, mais Dieu lui-même dit, pas devant lui. Devant les hommes, il peut se produire. Mais quand il arrive devant Dieu, c'est comme ça aussi, comme nous tous, nous arrivons devant Dieu. Parce que devant les hommes, on peut se produire. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses quand on se déplace pour aller faire, les gens ne nous voient pas. En sortant hors du camp, on finit en creuse, en mer. Mais pourtant, quand tu es hors du camp, quand tu es en train de te placer, Dieu lui te voit. Donc tu peux mentir aux autres, mais pas à lui, Dieu. C'est pourquoi notre sainteté, elle n'est pas basée sur ce qu'on voit, mais plutôt sur notre foi. Parce que si on ouvre le cœur de tout le monde du jour, après aujourd'hui notre journée, si on ouvre notre cœur, nous tous, chacun rit. Voilà, chacun sait ce qu'il a fait. À commencer par nos pensées. Ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, ce qu'on a vu. Parce que c'est la compréhension de ça qui pourra nous emmener à comprendre que nos vies de foi, on ne doit pas les mener par la vue. C'était le cas de Lot. C'est ça que Lot n'a pas compris. C'est pourquoi Lot, tous ses regards ne t'apportaient en rien sur la foi. Lot ne regardait que, ne croyait qu'en ce qu'il voyait. Donc, ce que lui il voit, c'est ce qu'il pense être bon. Pourtant, ce que nous on voit, c'est pas ce qu'on pense être bon, mais c'est plutôt ce que Dieu dit que c'est bon, c'est ce que nous on dit c'est bon. Voilà ce que Dieu dit. Voilà ce que Dieu dit qui est bon. Dieu dit, la chair est comment? Elle est. Nous on dit c'est bon. On dit pourquoi? Parce que tout ce que Dieu dit est vrai. Et puis est bon pour l'homme. C'est pourquoi on insiste. Cette compréhension, ça va nous aider à comprendre devant. Pourquoi, quand le juste va mener sa vie de foi, ou quand le juste va mener sa vie de foi, en aucun moment, il ne doit faire intervenir ses propres pensées dans sa marche avec Dieu. Nous ne nous connaissons pas du tout et nous ne voulons spécialement pas admettre les fautes de notre chair.
Le résultat en est que nous ne pouvons mener des vies fidèles quand nous voyons toutes les pensées charnelles qui sortent de la chair. Nous ne pouvons jamais mener des vies de foi par la chair. Il dit jamais, il insiste. Un juste ne peut jamais mener sa vie de foi par sa chair. Jamais. Si on dit on est juste plutôt par notre foi. C'est parce qu'on a cru qu'on est devenu juste. Vous suivez? Qu'est-ce que la chair d'un être humain? La chair d'un être humain deviendra-t-elle progressivement sanctifiée et vivra-t-elle une vie parfaite devant Dieu si elle est bien entraînée par ses propres efforts? C'est absolument impossible. Et la chair ne peut aider péchant jusqu'à son dernier souffle. Je vois que c'est cette leçon que Dieu, quand on lit les Écritures, a fait comprendre à l'apôtre Pierre. Parce que Pierre a mené sa vie de foi, mais Pierre avait omis ça. Parce que pour Pierre, il voulait plaire à Dieu par sa propre force, par sa chair. Raison pourquoi quand Dieu a dit non, que quand ils viendront m'attraper là, tout le monde va fuir, Pierre a dit à Dieu, au grand jamais, Dieu dit mon petit, il faut laisser. Il dit qu'il discute. Dieu lui a dit, tu sais ce qu'on fait. Voilà quand le coq va chanter là, voilà. Il a entendu, mais il ne croyait pas. C'est pourquoi quand il a pris conscience de sa nature, quand il a fini de régner Jésus, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a commencé à pleurer, on dit il était rempli d'amertume. Et puis il a fait quoi? Il est retourné à la pêche. Continuez-le. Il est retourné à la pêche. Il a fui l'église, il est retourné à la pêche. C'est pareil. C'est pourquoi quand Jésus revient vers lui, il va lui poser la question. M'aimes-tu plus que ceux-ci? Donc Jésus va maintenant ramener ses propos pour dire qu'on ne peut me suivre que par le moyen de la foi et non par nos propres dévotions ou forces. On ne doit jamais penser pouvoir plaire à Dieu par la chair. C'est seulement par la foi. C'est pourquoi toutes nos marches, toutes nos vies, évangéliser, je me répète, prier, je me répète, lecture, je me répète, tout doit être fait par la foi. Parce que si tu continues ta chair, un matin, ta chair va te présenter ses limites. En lisant, ça m'a rappelé quelque chose de grand que j'ai vécu dans ma vie de foi. Quand j'ai fait la rencontre de l'inspecteur Cheikh, je lisais fortement, mais je n'avais pas encore compris les limites de la chair et autres. Mais un jour, il m'a donné un conseil, mais qui allait m'aider ou qui m'a aidé plus tard. Il m'a dit, parce que à la vérité, quand je suis arrivé, je lisais. Lui, il arrive. Il dit, ah, tu lis, hein? Moi, il dit, hein? Moi-même, il lit même. Il dit, c'est bien. Bravo, c'est bon. Mais il m'a dit, avant que je ne tombe dans le souci, il m'a dit d'avant ce qui allait m'arriver. C'est pourquoi ça m'a aidé. Il m'a dit, il y a longtemps, il peut ne plus se rappeler. Il m'a dit non, que tu vois, tu lis non, mais il va arriver un temps, tu n'auras même pas la force d'ouvrir un livre. Mais quand cette période viendra, il faut prier. Parce que Dieu veut t'emmener à comprendre que pour marcher avec lui, ça doit pas être par notre propre force. Pour qu'on puisse comprendre qu'on puise tout par celui qui nous fortifie. Donc il va arriver un temps où tu verras que même pour soulever ton livre, mais je vous assure que quand j'ai été confronté à ce problème, quelqu'un, je vois le livre, je tourne sur moi, je regarde le livre, je prends, je lis le titre, je ferme, je dépose. Mais je ne m'étais pas encore rappelé du coup. Mais après, quand je me suis rappelé, j'ai dit que c'est de ça que l'inspecteur me parlait, qu'il allait arriver un moment, puisque Dieu fait de telle sorte que on ne puisse pas dire que c'est parce que je sais lire, c'est parce que je suis bon lecteur que j'ai pu lire tant. On pourra dire simplement, c'est parce que j'ai prié, Dieu m'a donné la force, j'ai fait tant. Pourquoi? Pour qu'on comprenne que par la chair, on ne peut rien faire.
La chair présentera toujours des limites. La chair est faite. La chair, quand elle commence, elle te paraît, elle va te faire croire qu'elle peut tenir. Mais à la vérité, elle ne peut jamais rien faire. C'est pourquoi Dieu nous donne le conseil de premièrement compter sur lui uniquement. Parce que si tu comptes sur ta chair, elle va te décevoir. C'est le même conseil qu'il nous donnera plus tard dans la marche avec Dieu. Si tu es fonctionnaire, que tu comptes sur ton argent pour pouvoir mener ta vie, que tu te dis que, comme mon salaire est peut-être 2 millions, ou bien l'activité que je mène, ça me rapporte tant. Moi, si je compte dessus, il y a faillité. Mais un matin, tes limites là, vont se présenter. Tu vas être confronté à un problème qui dépasse même ton salaire. Dieu le fait pourquoi? Pour que tu apprennes à vivre par la foi. Parce que tout problème du juste, il doit le régler par la foi. Si le juste n'a pas la force de prier, c'est pourquoi à l'heure des enseignements de l'inspecteur, il a dit, si tu n'as pas la force, prie Dieu, il te donnera la force. Même si tu ne peux pas dire Seigneur, il faut dire dans ton cœur. Tu ne peux pas parler à ta bouche, mais tu peux au moins dire dans ton. Il faut dire Seigneur, j'arrive pas à prier, donne-moi la force. Il va te donner la force. La vie de foi, c'est de dépendre uniquement que sur Dieu et non nous appuyer sur la chair. On dit pourquoi? On dit la chair ne peut rien et ne sait rien faire. La seule chose que la chair sait faire, c'est faire de mauvaises choses. Voilà ce que la chair sait faire. Donc, en rien, on doit s'appuyer sur la chair pour mener notre vie de foi. En rien. On doit vivre uniquement que par la foi. C'est la page 67. Vas-y à la page 82. Là, on se dit ça habituel. 80, donc 80, je regarde à 80 par... Le juste vit par la foi. Romains chapitre 1, les versets 17 à 18. Car en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Car la colère de Dieu est révélée des cieux contre toute impiété et injustice des hommes qui suppriment la vérité injustement. Nous devons vivre par la foi. Il est écrit, le juste vivra par la foi. Vivons-nous par la foi ou pas? La seule manière de vivre pour un juste est de vivre par la foi. Il dit la seule manière de vivre pour un juste, c'est de vivre par la foi. Vas-y. La foi permet aux justes de vivre. Nous pouvons vivre et supporter toutes choses quand nous croyons en Dieu. Il dit voici la foi. Il dit le juste peut vivre et supporter toutes choses quand il croit en Dieu. Vas-y. Seul le juste vit par la foi. Le mot seul signifie que personne, sauf le juste, ne peut vivre par la foi. Donc si un juste ne vit pas par la foi, c'est qu'il y a quoi? Il y a problème. Parce qu'il insiste, il dit seul le juste ne peut vivre que par la foi. La foi est faite pour les justes et non pour les pécheurs. Vous suivez? Alors qu'en est-il des pécheurs? Les pécheurs ne peuvent vivre par la foi. Vivez-vous par la foi présentement? Nous devons vivre par la foi. Cela prend du temps pour apprendre la vraie foi. Ce que nous devons réaliser, c'est que nous vivons vraiment quand nous croyons en Dieu et mourons quand nous ne croyons pas en Dieu. Donc voici la vie de foi. Vivre par la foi, on vit quand nous croyons en Dieu, on meurt quand nous ne croyons pas en Dieu. Dieu dit pour se marier, on doit faire quoi? On doit connaître les principes du mariage. Celui qui ne va pas s'asseoir pour connaître les principes du mariage, qui met les principes de côté, quand il va prendre sa femme en dehors des principes là, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va mourir. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Sa mort,
Ça ne veut pas dire que dès qu'il prend la go, il meurt. Hein? Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Ça ne veut pas dire que dès qu'il prend la go net, là, il meurt. Mais sa mort, ça va se présenter sous plusieurs angles. Quand il sera confronté à des problèmes, voilà ce que le révérend nous apprend. Quand il revient d'un front, même après qu'il ait fait parler avec sa femme, quand il revient et puis il explique le front à la femme, elle est comment? Elle est contente. Donc, le front a réglé le problème de leur foyer. On dit pourquoi? Parce qu'elle a la même foi que son mari. Maintenant, quand tu prends une fille ou une femme, même étant juste, mais qui n'a pas son cœur sur le, donc qui ne calcule pas dans les volontés de Dieu, ce qui fait plaisir à l'esprit, elle ne lui fait pas plaisir. C'est là que la mort va s'en venir. Parce que tu seras en train de regarder ta femme et puis tu vas te demander, mais c'est qui est mis dans mon foyer? Quand tu es en train de lui dire que les âmes naissent, elles sont fous. Ce qui rend elle juste heureuse, elle ne la rend pas heureuse. La seule chose qui la rend heureuse, c'est quand tu lui donnes l'argent. C'est là que ta mort, tu vas commencer à sentir ta mort. Et puis, ce genre de justes-là, elles sont désobéissantes. À quel niveau? Parce que comme elle n'a pas une foi solide, elle n'a pas une foi correcte, elle n'a aucune considération pour les dévanciers. Pourtant, quand ta femme craint l'Éternel, quand elle voit un dévancier, elle a peur. Parce que derrière le dévancier, elle voit Dieu. Donc quand le dévancier vient dans le foyer pour intervenir dans leurs problèmes, même si elle est fâchée à cause du dévancier, elle dit que j'ai compris comme le dévancier a parlé. Mais pour une femme qui n'a pas une foi solide, qui s'en fout, qui ne calcule pas, le dévancier vient de dire. Maintenant, elle te voit, puis la mère de donner les soins, il parle de marier. Comment lui en veut? Qui donne les gens, lui. Je te dis que s'il ne donne pas l'argent, comment tu donnes le juste? C'est là que tu as leur fait comprendre. C'est pourquoi taper se lève ici chaque jour et puis il dit de choisir une femme qui calcule dans les volontés de Dieu. C'est pourquoi le révérend dit que le juste qui ne vit pas par la foi, il meurt. Celui qui ne s'assoit pas pour savoir comment évangéliser, c'est évident que s'il a sur des fronts, il n'arrive pas à piquer. Le fait qu'il n'arrive pas à pouvoir maîtriser le front, c'est aussi une mort. Ce qu'il revient à dire, il faut t'asseoir, il faut apprendre les volontés de Dieu. Mais ce qui est clair dans les propos du révérend, il dit que la foi, on ne la vit pas en même temps. Elle met du temps avant de la prendre. Mais on doit la prendre parce qu'elle est importante dans la vie d'un juste. Nous devons réaliser que ce que nous devons réaliser, c'est que nous vivons vraiment quand nous croyons en Dieu et mourons quand nous ne croyons pas en Dieu. Nous devons réaliser que c'est le destin du juste de vivre par la foi. Les oiseaux ont des ailes, mais s'ils ne les utilisent pas, ils seront capturés et tués par les bêtes qui rôdent sur la terre. Voilà le principe. Hein. Les ailes ici représentent la foi du juste. Si le juste n'utilise pas ses ailes, les oiseaux, les prédateurs finiront par le manger, par le bouffer. Donc, les prédateurs ici, là, ce sont les problèmes. Si un juste ne vit pas par la foi, les problèmes finiront par avoir le dessus sur lui. Devant le révérend, va dire qu'il y a des problèmes qui sont réglés simplement par une seule chose, par la prière. Mais comme le juste ne sait pas comment la foi fonctionne, il va se mettre en train de penser jusqu'à ce que même le problème vienne l'avaler, vienne le manger. Poursuis, frère. Donc le juste est destiné à vivre par la foi. Dieu a destiné les justes à vivre par la foi. S'ils échouent à vivre par la foi, leurs esprits mourront. Amen. Vas-y.
La vie d'un chrétien et la vraie voie commence avec la foi. Comment le juste est-il capable de se réajuster à la société après être né de nouveau d'eau et d'esprit? Il dit, ici, ce que le révérend nous fait comprendre, il est en train de nous faire comprendre simplement une chose. Le fait qu'on soit juste là, c'est pas seulement dans l'église de Dieu qu'on doit mener notre vie de foi. Il dit que cette vie de foi là, on doit la réajuster même dans la société. Donc la foi là, rentre dans tous les domaines d'activité où le juste se trouve. La foi n'a pas de limite. La foi, c'est pas à l'église. La foi, c'est dans nos foyers. La foi, c'est au travail. La foi pour le juste, elle doit être partout. Puisque la foi est attachée à lui. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? C'est pas à l'église, je dois vivre par la foi. Au travail même, il me faut vivre par la foi. Dans mon foyer, il me faut vivre par la... Aller au marché me demande d'avoir la foi. Tout, on doit mettre la foi dedans. Je veux créer une activité, j'ai besoin de la foi. Tout. Si on omet la foi, le principe dit que quoi? Le juste meurt. Ça veut dire que si quelqu'un conçoit une activité sans toutefois mettre la foi dedans, c'est évident que son activité ne va pas prospérer. C'est pas Mélie 14, c'est principe. À moins que tu ne sois pas juste. C'est ce qu'il dit. Il dit que toute maison qui est construite sans Dieu, la maison finit par quoi? Il n'y a pas Mélie 14. Tout couple qui a se former sans principe, nous on est là, on constate. Le constat qu'on fait, c'est pour faire comprendre aux gens que les principes qu'on nous apprend ici, tout est vrai. Il n'y a pas un principe qui est faux. C'est pourquoi il dit que vivre par la foi, c'est croire uniquement et simplement en la parole de Dieu. Poursuis. Nous devons savoir que la seule voie pour nous est de vivre par la foi. Comprenez-vous? C'est la vie du juste. Sans la foi, nous mourrons et n'avons aucun pouvoir pour faire face aux épreuves. Sans la foi, nous mourons et on n'a aucun pouvoir de faire face aux épreuves. Donc pour toute épreuve, on a besoin de quoi? De la foi. C'est pourquoi il dit quand la vraie foi se manifeste, c'est lorsque nous serons confrontés aux épreuves que nous allons faire intervenir cette foi. Vas-y. Si une personne qui ne vit par la foi, ni n'utilise sa foi, subit des épreuves, elle en mourra finalement. C'est un coup sûr. Hein? Voilà, vas-y. Quand quelqu'un a foi en Dieu et confesse, je cite, Seigneur, je crois en toi. Fin de citation. Il peut alors vivre, même si il ou elle est incompétente et faible. Il ou elle peut vivre à cause de sa foi en Dieu. Dieu aide cette personne et travaille autant qu'il ou elle croit en lui. Il dit, à quel moment Dieu travaille dans la vie d'un juste? L'aide. Il dit quand le juste commence par croire simplement que Dieu l'a sauvé de ses... Voilà l'une des clés. Quand tu commences par croire que Dieu t'a sauvé de tes péchés, cette foi emmène Dieu à résoudre tes problèmes. Je ne sais pas si on se comprend. Il dit, tu as problème. Ton problème est sérieux, ton problème est vivant. Il dit, il faut dire, Seigneur, je suis injuste, je suis ton enfant. J'ai plus de péché. Aide-moi, il va t'aider. Amen. Il ne te demande pas beaucoup. Parce que le fait que tu dises que tu n'as plus de péché, tu lui rappelles que tu es mon papa. Voici mon problème, il faut m'aider. Un papa aidera toujours son fils quand il sera confronté à des difficultés. Poursuis. Quand nous ressentons nos limites, nous en venons à apprendre la foi. Il dit, quand nous ressentons nos limites, nous en venons à apprendre la foi. Vas-y. Je veux que vous réfléchissiez sur le fait que
vous ayez vécu par la foi ou pas. Une personne ne vit pas par la foi tout de suite après être né de nouveau. Ça, c'est ce qui est correct. Maintenant, il va dire pourquoi. Il ou elle vit selon les circonstances d'abord. Ainsi, il ou elle n'apprend pas comment vivre par la foi. Pourquoi? Parce qu'il vit selon ses circonstances. Il va expliquer les circonstances là. Quelqu'un qui a l'argent, il ne trouve pas la nécessité de consulter Dieu ou bien de vivre par la foi. Lui, s'il a son argent, qu'il y a un problème, il fait quoi? Il règle avec son argent. Mais c'est à quel moment il va commencer à apprendre à compter sur Dieu? C'est quand l'argent va finir. C'est là qu'il va dire que, ah, mais comment on fait? C'est pour éviter ça que des gens te disent qu'il faut apprendre à compter sur Dieu. Vous suivez? Parce que quelqu'un peut vivre sur cette terre en faisant de l'argent avec ses propres bras et jambes, il ne paraît pas nécessaire d'utiliser la foi en Dieu. Quelqu'un qui a son argent, il peut aller investir dans ces trucs. Lui, il va faire Seigneur, j'ai plus de péché. Lui, son Seigneur, il n'y a plus de péché là, c'est quoi? Il enlève son jeton, ou bien il enlève sa force, il a la force, il sait faire. Donc, lui, il n'a pas besoin de compter sur Dieu. Vas-y, frère. Mais nous en venons à ressentir nos limites quand nous nous demandons si nous pouvons vivre seulement par nos propres forces et efforts. C'est ça. C'est là qu'on commence à se poser des bonnes questions. Mais est-ce que l'argent que j'ai, ça pourra m'aider à faire face à tous mes problèmes? Est-ce que mon salaire, ça peut me permettre de résoudre? Puisque je suis là, il y a des problèmes dont tu n'as pas idée. Tu peux être en train de marcher. Bon, c'est comme quelqu'un, peut-être, il sort 10 000. Il s'est dit, il a l'argent, puisqu'il s'est dit que comme je ne sais pas où je vais, au moins il faut que j'ai quelque chose sur moi. Et puis il sort 10 000. Donc 10 000, il s'est dit que s'il est confronté à un problème, il peut régler vite fait. Et puis maintenant, il marche. Donc comme il a l'argent, il y a une dame qui a sa petite table. Il a touché, la table tombe, les marchandises tombent. Lui, du coup, il peut être en train de calculer dans sa tête, ouais, mais ça fait combien? Et il y a des gens qui font ça. Mais ça fait combien même? Ah non, les 4 plaquettes d'œufs là, c'est 8 000. Quand il est étonné, si les 4 plaquettes d'œufs c'est 8 000, et puis il voit, il y a les pamplemousses, il y a... Ah, madame, excuse-moi. Parce qu'il y a des problèmes forcés qui vont nous dépasser. Ils vont dépasser l'argent ou bien les moyens que nous avons. Notre force là. Quelqu'un peut avoir la force, mais on ne sait jamais. Il peut aller un matin, il va être confronté à un accident. Donc ce sur quoi il comptait va s'écouler. Tu vis comment maintenant? C'est pourquoi on dit qu'on doit apprendre à vivre par la foi. Vous suivez? Nous sentons que nous ne pouvons vivre vraiment. Alors comment devons-nous vivre? Nous devons utiliser la foi. Nous ne pourrons jamais vivre vraiment sans utiliser notre foi et croire en Dieu. Nous devons vivre par la foi, même dans les petites choses, en disant, Seigneur, je crois en toi, s'il te plaît, aide-moi. La fois où j'ai lu le livre, cette partie, quand je l'ai lu, en bas, il va dire expérimenter. Il a dit expérimenter la foi. Le jour où je l'ai lu, on était en ce temps avec Mathurin. On travaillait à Nestlé. On était à Nestlé. Parce que quand je suis né de nouveau, je suis arrivé à un point. Je dis, tout ce que le monsieur l'a dit, je suppose que c'est la vérité. C'est comme ça que je voyais, je dis, tout ce que le révérend dit, c'est vrai. Donc si c'est vrai, s'il me dit de faire une chose, parce que quand j'ai cru en l'évangile, effectivement, j'ai senti le poids du péché qui était dans mon cœur. Donc ce que le gars a dit, tout est vrai. Donc quand j'ai lu, la première fois que j'ai lu mon livre saint, j'ai été confronté à un problème. Le révérend dit, pour vivre par la foi, il faut l'expérimenter dans des petites choses. En bas, il va parler des brosses à dents,
pâte et autres, dentifrice et autres, on doit tout demander à Dieu. Donc quand j'ai fini de lire, ce jour-là, j'avais 1000 francs. Parce que je quitte ici et puis je vais en zone 4. Donc ici, aller en zone 4, ça me fait 500. Maintenant, zone 4, revenir ici, ça me fait 500. Bac à 311. Et puis je vais vite faire à l'autoroute. Je rentre en Nestlé, je marche un peu. Donc c'est comme ça le parcours du combattant. Donc il y a mon Dieu, il y a mon papa qui lui confie une charge. Il dit, il y a ta petite soeur, la juste Letty actuellement, qui devait passer un examen. Donc je devais lui donner son extrait. Je dis qu'il n'y a pas de souci. Donc j'arrive au boulot, je sors avec 1000 francs. Donc quand j'arrive, je me retrouve, mon transport est fini, allez, je me retrouve avec les 500. Donc 500, je lis, puisqu'il y avait une heure, je me mettais dans un petit coin où on se reposait, dans le coin où on mettait les... Voilà. Donc je suis là-bas, je lis, et puis je tombe dessus. Je dis, bon, j'ai 500. Mais de zone 4, donc de Nestlé où on est, je devais répartir vers, pour ceux qui connaissent Makori, vers le 9e arrondissement. Donc si je dois prendre un taxi vers le 9e, bon, ça va me faire pratiquement 200, 300. Donc je lis. Le révérend dit, il faut expérimenter la foi. On dit, bon, la foi c'est déjà dit à Dieu, je crois en toi parce que tu m'as sauvé, aide-moi. Je fais la prière. En même temps que je fais la prière, je fais une demande à Dieu. Je dis à Dieu que, j'irai, mais vraiment, je n'ai pas les moyens. Mais ce que je te demande, je veux que quelqu'un de Makori Sikoji soit au carrefour. Au carrefour d'où? Au grand carrefour de Makori. Donc ma prière, je dis à Dieu, on me dit d'expérimenter. Donc je vais pour mon expérimentation. Je dis à Dieu que, Dieu, vraiment, je dois aller déposer le papier, mais comme je n'ai pas l'argent, c'est mon transport et tout. Et puis vraiment marcher pour partir et revenir, ça va me fatiguer. Bon, permet que je fasse la rencontre d'un gars de Sikoji qui va déposer ça chez le vieux. Et chez ma maman là-bas, ils vont donner ça à Letty. Donc je fais la prière. Je marche. Dès que j'arrive au grand carrefour de Makori, quand j'ai vu la personne, j'ai commencé à rire. Qui je vois? Qui je vois à la Kibibi? Qui est-ce que je vois? Celle que je vois, ma tante chez Letty, c'est sa fille que je vois. Et puis elle est en train de traverser la route, elle vient vers moi, et puis elle dit, hi, Cédric, tu sais quoi ici? Il dit, c'est toi, elle attendait. Elle dit, mais moi-même, je suis dépassé. Il dit, hi, tout mon cœur là, vous m'êtes sérieux? Ouais, la foi, mon pas. Et puis il lui a donné les papiers. Quand il marchait pour partir, la joie qui était de mon cœur, il dit que, ouais. Donc l'évangile, c'est pas seulement le fait de me remettre de mes péchés, mais l'évangile m'aide à résoudre donc tous mes problèmes. Si seulement si je crois. Mais c'est que c'est un petit problème. C'est pas quoi. Je crois. Aïe. Parce que c'est ça la foi. C'est parce que je crois que Dieu rend ça réel. Mais si tu ne crois pas, il ne peut pas rendre ça réel. Si tu demandes, que tu n'es pas sûr, la chose ne peut pas venir à l'existence. Donc c'est comme ça que j'ai cru, et puis j'ai mis ça en application. Mais il est déjà 21h, donc on va mettre la pause, et puis on va poursuivre pour demain. Mais le truc est simple, la seconde phase là où on est entré, la première phase, c'est qu'il avait lu auparavant. On dit seul le juste vit par la foi. Celui qui vit par la foi, c'est le juste. Mais pour qu'il soit juste, il n'est pas né juste, il est devenu juste. Le moyen par lequel il devient juste, c'est aussi la
la foi. Mais cette foi-là lui demande de ne pas regarder en sa chair, mais de plutôt regarder en la parole de Dieu. Et de mettre sa confiance pleinement en ce que Dieu a dit, concernant le fait que sa chair est comment? Sa chair est laide. Sa chair ne peut rien produire. Que s'il est juste, il n'est pas juste parce qu'il sera bon un jour dans la chair, mais il est plutôt juste parce que Jésus l'a sauvé par son baptême, par sa mort et par sa résurrection. Maintenant, on a fini avec ce premier pan, donc cette première page. La seconde page, c'est celui qui est devenu maintenant enfant de Dieu, comment il doit mener sa vie de foi. Il commence par dire que si le juste ne vit pas par la foi, il finira par mourir. On dit vivre par la foi, c'est quoi? Il dit vivre par la foi, c'est de croire pleinement en la parole de Dieu. Il dit quoi? Que Jésus-Christ, premièrement, nous est sauvé de tous nos péchés. Voilà d'où vient le départ de notre foi. Que si nous ne vivons pas par la foi, nous finirons par mourir. Ce qu'il vient d'expliquer, il dit que cette foi, elle a besoin d'être expérimentée. C'est pourquoi j'ai pris la peine d'expliquer une petite expérience que j'ai eue à moi-même faire avec la foi. Quand j'ai lu le livre pour ma première fois, je pense que c'était en quelle année déjà? Non, 2012. C'était en 2012. Voilà, c'était en 2012. Donc quand j'ai lu en 2012, j'ai expérimenté. Donc c'est depuis 2012, j'expérimente la foi. C'est cette expérience de la foi là qui me maintient jusqu'à ce jour. Donc je peux dire à mes frères pleinement que pour tous ceux qui vont mettre leur confiance en ce Dieu qu'ils ont reçu, il prendra la peine de régler tous leurs problèmes. Dieu règle nos problèmes. C'est pourquoi il dit, notre vie de foi ne doit pas être limitée seulement à l'église. Dans tous les domaines, on doit exercer la foi. La foi ne doit pas être limitée. La foi est nos limites. Notre foi, c'est move. Parce que si c'est limité, ça veut dire que Jésus-Christ est limité. Pourtant, le Jésus-Christ que nous avons, il est illimité. Il règle tous les... Quand je dis tous les problèmes, c'est sans exception. Il règle tous nos problèmes. Mon papa s'oppose à ce que je vienne à l'église, c'est pas un problème, il règle. Mon mari s'oppose à ce que je sois uni à l'église, c'est pas un problème, il règle. Ma femme ne veut pas préparer les aliments naturels chez moi, c'est pas un problème, il règle. La seule chose qu'il attend de toi, c'est ta croyance. Est-ce que tu crois qu'il peut faire? Si tu dis oui, il faut le rappeler à lui, Dieu, que tu es né de nouveau et soumets à Dieu ton problème qui te fatigue. Et porte foi, dis dans ton cœur, merci Dieu de m'avoir aidé. Tu verras Dieu t'aider. C'est le même hier, comme Pascal l'a dit, c'est le même aujourd'hui, c'est le même encore de demain. Donc, n'ayons pas peur, on va fermer la prédication ou la conférence afin qu'on puisse se retrouver demain. Mais je dis une chose, j'aurai la semaine, les semaines vont s'en suivre, mais on va revenir encore pour poursuivre le travail. Mais ce que j'essaie de faire comprendre à tout un chacun, la vie de foi commence d'abord par la base, donc par le CP1. Parce que celui qui n'aura pas compris le CP1, ce qu'on va expliquer par la suite, là, lui sera difficile de comprendre ça. Mais pourtant, s'il comprend que vivre par la foi, c'est croire en la parole de Dieu pleinement, il comprendra pourquoi Dieu dit Abraham est le père de la foi. Parce que si Abraham est le père de la foi, que vivre par la foi, c'est croire en la parole de Dieu pleinement, il saura que Abraham a cru pleinement en la parole de Dieu. Raison pourquoi
Abraham était un homme de foi. Il pourra comprendre pourquoi la femme de Lot est morte. Elle s'est transformée en statue de sel. On dit pourquoi? Parce qu'elle n'a pas cru pleinement en la parole de Dieu. Donc toutes ces choses-là, c'est ce qu'on va expliquer par la suite. Mais ce que je demande d'abord qu'on comprenne ensemble, c'est comment cette foi au niveau CPN, donc à la base, se comprend et se manifeste. Donc sur ce, que le Dieu des justes accompagne chacun, qu'il nous protège de tout danger, de tout accident, qu'il fasse en sorte que ce que nous avons entendu, que nous ruminons ces paroles-là et que nous les appliquions ou nous les expérimentons dans nos vies de foi et qu'il fasse aussi en sorte que nous soyons là demain pour poursuivre le travail. Donc sur ce, j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Le sel. Il n'y a pas de souci, il faut poursuivre. Voyez l'enseignement concernant la foi là. On va